Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite revue du Caterpillar D6T. Alors pourquoi cette revue? D'abord parce qu'on me le demande souvent sur internet, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. On me demande mes avis sur les engins imprimés en 3D. Je pense que ça reste une curiosité encore aujourd'hui. La révolution est en marche, parce qu'il y a quelques années, 3-4 ans, il n'y avait quasiment pas un modèle qui tenait la route sur un chantier à l'échelle 14e. Et aujourd'hui, il y a pléthore. On ne sait plus quoi choisir. D'ailleurs, par exemple, il y a 3 versions de ce bulldozer en version avec la lame inclinable. Et donc du coup, officiellement, ce bull, il s'appelle D6T XW. Alors XW parce que si vous pouvez regarder, il y a moyen d'incliner la lame, donc de la basculer, donc tilter, la monter au bas et également de la faire pivoter sur le côté. Donc ça, c'est une des particularités de certains bulls. Donc par exemple le D6T XW, ou alors vous avez aussi les bulls qu'on appelle LGP. Donc, ils n'ont pas les deux gros vérins ici. En fait, toute la mécanique, elle est sur les deux vérins qui sont là, plus un troisième là. Donc, c'est un bulldozer un peu spécial. Et c'est un bulldozer que j'adore. Et franchement, quand j'ai commencé les engins TP, bon, j'étais pas spécialement attiré par les bulldozers. Et puis, il se trouve que cet engin, c'est le premier que le designer qui est devenu célèbre, voire ultra célèbre, LAS, a créé. Et il a mis à disposition du public. C'est cet engin qui m'a aussi donné envie d'acheter une imprimante 3D et demi mètre. Ça n'a pas été une mince affaire, ça je vais en reparler justement dans cette vidéo. En tout cas, c'est l'engin qui m'a donné le virus parce que je ne pensais pas qu'un engin imprimé en 3D pouvait être aussi performant sur le chantier. Alors je vais faire un petit disclaimer ou je ne sais pas, un petit avertissement déjà en tout début de vidéo. Premièrement, là l'idée c'est pas de faire une comparaison entre des engins en métal et des engins en impression 3D. Je pense qu'on est sur deux créneaux qui sont vraiment distincts, aussi bien par le prix que par la résistance. Parce que c'est vrai qu'en général, dès qu'on entend impression 3D, enfin pour les gens qui ne connaissent pas, c'est tout de suite suspect. On se dit, ah ouais, ça va pas tenir, ça tient 5 minutes et tout. Puis les tombereaux que LAS a fait, ils sont ultra performants. Et les chargeuses qu'il a fait aussi, pareil, ça marche du feu de Dieu. Enfin, tout est vraiment assez bien conçu et c'est vraiment les progrès de l'impression 3D qui font que voilà, ça ouvre des portes à des gens qui n'avaient pas le budget, tout simplement. Et voilà, on aimerait tous avoir des engins Prémacon, Scale-Art et tout, mais là, tout le monde ne peut pas se permettre ça. Donc en attendant, au moins, il y a cette nouvelle option de se dire, voilà, on part sur des engins imprimés en 3D. Il y a une courbe ça ne se fait pas en un jour, c'est-à-dire qu'il faut apprendre des trucs, il faut regarder des vidéos sur comment ça fonctionne l'impression 3D. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que on arrive facilement de rien à cet engin. Mais si moi je l'ai fait, je vous garantis que vous pouvez le faire. Si je prends l'exemple de ce bulldozer ou d'un bulldozer, on va dire avec une lame inclinable, on appelle ça 6 voies, directionnelle 6 voies. Il y en a 3 qui existent en version impression 3D. Il y a la version d'un Français, une super belle version de Toffer RC. Vraiment là, le gars a mis le paquet au niveau de la finition, de tous les détails. C'est un travail exceptionnel. Je l'ai acheté parce que voilà, je voulais absolument soutenir Toffer RC, mais je ne m'y suis pas mis. Par contre, j'avais imprimé quelques pièces et c'est vrai que en termes de détails, c'est ce qui se fait de mieux. Ensuite, il y a un autre bull qui est fait par un designer qui s'appelle Domingo. Très très bien foutu aussi, c'est la version LGP. Je l'avais acheté à l'époque, il a l'air d'être super, franchement. Il n'y a pas beaucoup de vidéos où on le voit travailler dans la terre, donc voilà, c'est les doutes que j'avais un petit peu. Donc après, il y a aussi au moins deux versions tout métal qui existent, donc c'est des versions qui sont de construction allemande. Ah oui, il y a même le Lesu. Et après, il y a une version Fumotech et il y a une version Prémacon. Donc là, Fumotech Prémacon, on est sur du tout métal, on est sur de la haute ingénierie allemande. Et pour ces deux derniers, on est sur des prix qui sont assez imposants puisque je crois que ça doit démarrer à 6 000 € et de 6 à 13 ou 14 000 €. On peut aussi faire du tout métal effectivement avec l'engin de chez Lesu. Alors là, je vais vous parler plus particulièrement du modèle de base qui est proposé par le designer qui s'appelle LAS.
sous le nom Borny 222 RC sur Kulz. Je vous mettrai une fois de plus les liens dans les descriptions de cette vidéo. Donc c'est une base de D6T, donc sans la lame orientable, avec une lame qui est beaucoup plus haute, qui sert vraiment, c'est un engin qui sert, comme le D6T, qui sert vraiment à pousser plus qu'à égaliser. Alors c'est l'engin qui m'a vraiment donné envie de me mettre à l'impression 3D, parce que je l'avais vu déjà, il y a toute une série de vidéos de construction de l'AS qui est sur YouTube. C'est super parce que ça, voilà, ça donne envie, ça explique tout. On se dit finalement ça n'a pas l'air si compliqué, etc. Donc ça aide vachement pour la construction de cet engin. Il faut dire que le manuel aussi, il est plutôt top, même si je trouve qu'il n'est pas au niveau des derniers manuels de l'AS. On voit que c'est son premier engin qu'il a mis à disposition il y a bientôt 3 ans maintenant, parce que c'était en avril ou en mars 2022. Depuis, non seulement ces modèles, je trouve, se sont améliorés, mais aussi ces manuels. C'est un manuel un petit peu basique, mais qui fait le job. Hein, et puis, on peut s'aider des vidéos qu'il a mis à disposition sur YouTube. Hein, tout ça, c'est gratuit, c'est mis à disposition. On peut regarder, entre guillemets, avant d'acheter. Mais pour vous donner un ordre d'exemple, hein, le fichier, aujourd'hui, il coûte 21,32 €. En temps normal, alors là, il a moins 60%, il est à 53 €. Hein. Il faut savoir que tous les modèles de l'AS, ils sont en général, ils ont autour de 50-55 € et ils sont très souvent en promo. Alors, une fois que vous avez acheté le fichier, il y a d'autres frais. Hein. Premièrement, il faut savoir qu'il faut avoir une imprimante 3D. Donc c'est quand même un investissement. Après, ça se rentabilise sur long terme. Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment partir sur des imprimantes de chez Bamboo. Voilà, c'est pas de la pub déguisée. Hein. C'est juste que voilà, ça a été une petite révolution dans le domaine de l'impression 3D. Après, ça sera à vous de choisir le type de filament. Moi, j'utilise que du PETG pour mes engins parce que ça résiste beaucoup mieux aux températures. Donc, quand des fois, voilà, les engins ils restent plusieurs heures dans un chantier ensoleillé, même si bon, on est en France, on n'a pas non plus des températures de fou. Mais malgré tout, j'ai construit certains bâtiments en PLA, par exemple, et eux, ils ont warpé, c'est-à-dire qu'ils se sont déformés en une après-midi. Voilà, ça a été redoutable. Alors que tous mes engins imprimés en PETG, j'ai jamais eu aucun souci. Donc, faut compter sur celui-là, il faut compter à peu près 3,5 kg de mémoire de filament. Et après, donc fourni avec le fichier, vous avez non seulement le manuel, bon, tous les fichiers prêts à imprimer. Vous avez la liste des pièces aussi qu'il faut acheter. C'est un engin qui est relativement peu cher parce qu'il n'a que deux vérins comme ça. C'est quasiment ce qui coûte le plus cher. Ces vérins-là, ils sont à 30 € à peu près pièce. En prix normal, ils peuvent être à 25, ils peuvent être à 35, mais voilà, grosso modo, livrés, ils sont à 30 balles pièce. Et après, cette version-là, donc moi, j'ai construit la version avec les moteurs plus puissants, plus performants, qui sont conseillés dans le fichier de l'AS, sachant que c'est le deuxième bulldozer que je construis. J'avais fait plusieurs essais avec des moteurs différents, et finalement, ouais, je peux vous garantir que les nouveaux moteurs, donc un peu plus puissants et à 80 RPM, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. En termes de puissance, de vitesse, même si c'est un peu trop rapide par rapport aux vitesses réelles. Mais bon, après, avec la radio, j'ai pu réduire et mettre ça aux bonnes vitesses. Vous avez accès aux vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Vous avez la liste des pièces. Vous avez des photos aussi avec exactement les spécifications des vérins et des choses comme ça. Vous avez un schéma électrique qui est fourni aussi. Donc c'est très complet. Je veux dire, la version de base du bulldozer, en plus, elle est super simple à construire. La preuve, c'est que je l'ai faite. C'était mon premier engin. Et bon, et moi, je démarrais de très très loin. Il faut mettre beaucoup de poids, hein, puisqu'en fait, l'engin aujourd'hui, là, comme il est, donc avec la batterie à l'intérieur, il pèse 8,7 kg. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Alors, sachant que je l'avais un peu trop lesté au début, j'étais plus sur du 11 kg. Et en fait, c'est un petit peu trop, parce que du coup, après, on perd un peu en motricité, il s'embourbe un peu plus facilement et il est moins équilibré. Donc, quand on est un petit peu sur l'arrière, là, il a tendance à, voilà, à basculer, un peu trop basculer, ou alors au contraire, basculer vers l'avant. Donc là, je trouve qu'à 8,7 kg, c'est pas mal, donc on va dire à 9 kg. Alors moi, j'utilise une batterie de 4000 mAh, mais je pense qu'on pourrait mettre une 5000 ou une 5002, mais il faudrait sacrifier un petit peu de poids. Je vous montrerai un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. Il faudrait sacrifier du poids pour pouvoir mettre une plus grosse batterie. Donc là, il y a les lumières, par exemple, mais j'ai pas réussi à mettre de module son. Ça manque un peu de place, ou alors c'est pareil, il faudrait supprimer du poids. Après, c'est à vous de voir un peu en termes de performance, comment vous le sentez. C'est un engin qui fonctionne très très bien de base. Le précédent que j'avais, il a fait, je sais pas, peut-être 80, presque, je pense même une centaine d'heures. J'avais dû péter une tuile, c'est tout. Jamais eu aucun problème. Ah non, non, j'avais pété le support de vérin ici. J'en avais pété un là. Alors voilà, ça aussi, ça fait partie de la magie de l'impression 3D, c'est que ça m'a pris, je sais pas, un quart d'heure pour le réimprimer. Le démonter, là, c'est très simple, parce que c'est 2 vis.
Allez, admettons qu'en tout et pour tout, grand maximum, peut-être ça m'a pris une demi-heure ou trois quarts d'heure pour tout refaire. Donc ça, c'est quand même aussi ça à mettre au crédit de l'impression 3D, c'est que si on pète une pièce, c'est en général plutôt facile, déjà, un, à réimprimer, et puis si on a monté l'engin soi-même, eh ben, on sait exactement ce qu'il faut faire pour le remonter. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors en termes de contrôleur de vitesse, moi j'utilise, pour les chenilles, j'utilise deux contrôleurs servonautes. Alors les deux contrôleurs servonautes, c'est bien parce que ça donne une sorte d'inertie, même si après j'ai pu le retravailler avec le système radio. Vous voyez, il ne s'arrête pas brusquement. Alors il faut quand même 3 ESC pour la lame et il faut 2 ESC pour les chenilles. Donc voilà, ça prend un peu de place aussi. Alors c'est glissé à l'intérieur, hein, en dessous de la cabine, il y a de la place. Mais malgré tout, c'est quand même assez tendu. Alors cet engin, il est un peu hybride parce que comme sur le vrai modèle, c'est un D6T XW, mais il est aussi hybride dans sa version imprimée puisqu'en fait, il est composé d'un modèle de base qui est fourni par LAS et il y a un add-on pour avoir la lame orientable 6 voies qui est fourni par un gars qui s'appelle Raoul Youngsma, qui est pareil, je vous mettrai les liens dans la description. Alors je vais préciser tout de suite que Raoul m'avait offert le fichier il y a peut-être un an maintenant, un peu moins d'un an, parce que ça faisait très longtemps qu'il était abonné à ma chaîne YouTube et puis il aime bien, voilà, et puis il trouvait que ça sympa. Donc il me l'a envoyé à l'époque, je lui avais dit, écoute, je n'ai pas l'intention de construire un nouveau bulldozer, en tout cas c'est pas tout de suite. Il m'a dit non, mais il n'y a pas de problème, de toute façon, voilà, ça me fait plaisir, vraiment, c'est pour te remercier sur ta chaîne. Il n'est d'ailleurs pas au courant que je fais une vidéo pour parler entre autres de son add-on. Alors c'est sympa, il le vend 13 balles de mémoire. Vous allez me dire, ouais, 13 balles pour juste le fichier de lame et tout. Ouais, bon, moi je trouve que ça va, je trouve que ça le fait. J'ai vu des add-ons qui sont vendus 20, 25 euros, où là je trouve que c'est vraiment un peu ça commence à devenir de l'escroquerie, puis ça commence aussi un peu à faire un peu style le gars qui veut se faire de la thune sur le constructeur de base, donc j'aime un peu moins, mais là je trouve que ça le fait. Alors il faut savoir que son fichier, il vient avec un manuel. Alors lui, c'est un manuel qui est fait à base de photos. Donc il a fait des photos de quand il a construit l'engin, donc c'est différent du manuel, par exemple, de base, où là c'est une vue détaillée, une vue 3D éclatée. Lui, c'est des photos, donc avec des trucs encerclés, enfin voilà, c'est un peu plus roots, hein, voilà, mais ça a fait le boulot. Ça vient aussi avec la liste de toutes les pièces qu'il faut acheter, avec des liens, donc ça c'est assez important aussi pour ne pas se tromper. C'est pas très compliqué à mettre en place. Alors si vous avez par contre déjà un D6T qui est en route, il va falloir que vous le démontiez en partie parce que il faut enlever toutes les chenilles, il faut aller percer des trous un petit peu ici, donc il faut quand même démonter une bonne partie. Donc il y a quand même toute cette partie-là, vous voyez, avec l'arceau, etc. Donc tout ça, ça vient se fixer. C'est une nouvelle pièce à imprimer et à ajouter sur les flancs ici. Donc ça veut dire que c'est pas, il faut changer une partie du train de chenilles, il faut changer les chenilles, il faut changer comment dirais-je, le barbotin ici. Voilà, donc il y a quand même du boulot, mais bon, je trouve que ça se fait relativement bien. C'est pas très compliqué, et puis bon, le manuel est suffisamment bien foutu pour que voilà, ça nous explique tout ce qu'il faut faire. Mais après, effectivement, il y a quand même du boulot. Après, moi, si vous me demandez, je trouve que le jeu en vaut la chandelle, hein, c'est quand même une modification qui est super sympa au niveau, en termes de pilotage, comment dirais-je, le degré d'amusement, il est là, quoi, il n'y a pas de souci. Donc, grosso modo, je le classerais cet engin, si on devait faire, je sais pas moi, facile, intermédiaire et avancé au niveau des connaissances pour construire l'engin, c'est plutôt un engin qui est facile. Il y a les vidéos comme support, il y a le groupe Facebook de LAS qui s'appelle Borny 222 RC Facebook Community. Vous pouvez poser plein de questions. Les gens, il y a un bon esprit, les gens répondent rapidement, et puis il y a aussi plein de tips, plein de tuyaux sur la construction, sur des modifications esthétiques, etc. Donc c'est plutôt sympa. C'est assez costaud. Donc il n'y a pas tellement de jeux. Alors il y en a, alors là si vous regardez comme ça, oui, vous allez me dire, oui, si, il y a quand même du jeu, Dim. En fait, il n'y a pas tant de jeux que ça quand on est en appui sur le chantier et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, c'est un engin qui fonctionne vraiment bien, ou un 14e. Je vous dis, j'étais le premier surpris vraiment de voir la qualité et ce qu'on pouvait faire avec, parce que l'histoire de faire du nivellement et tout, c'est quand même vachement sympa. J'ai utilisé donc ma radio pour créer 3 vitesses, donc sur des vitesses on va dire électroniques, mais c'est vachement pratique. Alors je vais essayer de vous montrer. Mais là, pour vous donner un ordre d'exemple, je suis bloqué à 65% donc de la vitesse avant et à 85% en marche arrière.
Donc là, c'est effectivement un engin qui va plus vite en marche arrière qu'en marche avant. Parce que j'avais remarqué que sur les vidéos des vrais engins, ils vont moins vite en marche avant et ils se donnent tout d'un coup, ils ont une grosse patate en marche arrière. Alors je ne sais pas si c'est un truc qui est réglable sur les vrais engins, mais en tout cas voilà, moi je l'ai simulé. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le schéma ici, mais là par exemple je suis en petite vitesse, je suis bloqué à 65% de marche avant, 85% de marche arrière. En vitesse 2, je suis 75% de marche avant, 95% de marche arrière et 100% et 100% pour la vitesse rapide. Donc la vitesse rapide sur un 80 RPM, ça donne ça. Voilà. Alors ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais par rapport à l'engin réel, c'est un peu trop rapide. Donc voilà, moi j'utilise plutôt la vitesse 1 et la vitesse 2. J'ai un capteur de tension, là, LiPo, donc je peux voir ce qui me reste de batterie, etc. Donc par exemple là, je vois que je suis à 34%. Et limite, au début, c'est quand même assez difficile d'avoir un bon rendu, de faire des bons nivellements, des belles surfaces et tout. Et surtout, moi, dans mon chantier, c'est pas de la terre criblée, donc j'ai des gros cailloux, enfin, j'ai des trucs qui arrivent comme ça qui empêchent quand même un truc un peu propre, un peu précis. Mais non, non, c'est un engin qui est très très fun à opérer. Quand je préparais la vidéo, j'ai cherché un petit peu les inconvénients de cet engin. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Peut-être le fait qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup d'espace, ou alors il faut sacrifier du poids, ce qui est quand même dommage. Donc du coup, voilà, j'ai pas pu mettre de haut-parleur, j'ai pas pu mettre de système son et lumière vraiment conséquent, hein. Là, je suis sûr de la lumière. Vous savez, c'est les trucs chinois là, donc c'est voilà, c'est on/off et puis voilà. Donc c'est un peu dommage. On est sur une batterie de 4000 mAh, donc à peu près 45 minutes, 45-50 minutes de temps de jeu en continu. Ah, c'est toujours pareil, sur le chantier, on aimerait toujours en avoir plus. À mon avis, pour vraiment apprécier, il vaut mieux avoir une radio avec un peu évoluée avec les sticks 3D, même si c'est pas obligatoire, hein, loin de là. Mais voilà, en termes de points négatifs, je vous cache pas que je vois pas trop quoi dire d'autre. Peut-être si vous en avez un, dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui va pas? Hein, visuellement, j'ai fait quelques photos qui sont sympas, et puis bon, sur le chantier. Franchement, ça le fait, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, pas vraiment de points négatifs sur cet engin. Alors, je voudrais terminer en parlant un petit peu de l'AS et donc celui qui a fait la conception de cet engin et de plusieurs autres, hein. Je les ai à peu près tous construits, tous ceux qu'il a sortis, sauf peut-être le dernier, le A40G, son dumper là, mais tout simplement ce mec-là, il a créé un précédent, quoi. Je veux dire, il y a un avant l'AS et un après l'AS, quoi, hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il continue à proposer des modèles, il continue à les proposer au même prix, avec le même niveau de support. Je peux vous dire par exemple que là, il vient de mettre à jour un fichier de son premier dumper qu'il avait proposé il y a 2 ans pour l'améliorer, et tout ça gratuitement. C'est pas un truc payant. Voilà, ce gars, il a une super bonne mentalité. Je pense que c'est un gars qui, alors, bon, je sais qu'il se fait aussi des sous, hein, et ce qui est normal, et j'espère qu'il s'en fera beaucoup pour qu'il puisse continuer à nous proposer des bons engins. Mais c'est vraiment, voilà, ça a mis une espèce de niveau référence, aussi bien en termes de prix, puisque tous ces engins sont proposés à 55, 60 euros, admettons, ils sont souvent en solde, donc comme je disais, on peut les trouver à moins 20, moins 30% assez régulièrement. En termes de qualité de manuel, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais presque. Il y a les vidéos explicatives de chaque engin, donc ça, c'est, en tout cas pour moi, ça a été aussi une grande aide, parce que voilà, visuellement on voit les outils qui sont utilisés, parce que moi il y avait des trucs, je savais pas comment faire, hein. Et puis tout d'un coup tu vois, oui, il utilise tel outil, ah bah oui, tiens, finalement j'ai ça, enfin voilà. Donc c'est vraiment un prix super contenu. Il faut savoir qu'avant ce mec-là, il y avait, moi à ma connaissance, que des fichiers type Gallinger en Allemagne. C'est des fichiers où, je sais pas, c'est 300-400 euros ou 400, peut-être 400-500 euros pour une remorque ou pour un engin. Il ne fait pas vraiment d'engin de TP, sauf erreur de ma part. Mais il y a beaucoup de camions, beaucoup de remorques ou de trucs comme ça pour les camions. C'est pas hors de prix, hein, chacun son prix. Donc rien que pour ça, voilà, il est arrivé à un moment où il y avait pas grand-chose. Il faut savoir que très tôt, il a mis en route aussi une communauté Facebook qui est plutôt très sympa. En tout cas, moi, je la trouve bienveillante, où on peut trouver beaucoup d'exemples de construction de ces engins, des améliorations. On a aussi des conseils
sur soit les outils, sur les matériaux à utiliser, etc. Enfin, c'est bien foutu. Alors évidemment, c'est en anglais, hein. Alors, il se trouve qu'on discute souvent sur Messenger et tout. Voilà, c'est un mec qui a vachement d'humour et vachement de recul sur lui et puis sur les engins RC et compagnie. Donc voilà, en plus ça fait plaisir voilà, de pouvoir filer ses thunes à un mec voilà, qui est cool et qui est respectueux de ses clients, qui essaye tout le temps de mettre ses modèles à jour avec les dernières avancées qu'il a pu produire sur les plus récents. Voilà, non, il y a vraiment une qualité, en plus de la qualité de ses fichiers, la qualité technique qu'il produit, il y a aussi une qualité humaine qui est pas négligeable, hein. Si vous aviez regardé ma vidéo où je suis allé chercher ma pelle hydraulique chez un Italien, un fou furieux qui fait tout lui-même, etc., c'était aussi pour moi super important d'aller filer mes thunes à un mec comme ça plutôt que voilà, à une chaîne basée en Chine ou basée en Asie. Donc voilà, globalement, c'est un engin qui est vraiment sympa. Sur le chantier, c'est devenu un indispensable pour moi. Sincèrement, je le répète, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était chiant de se trimballer un dozer et tout. Et même la version de base, elle est super cool aussi parce que bah, je m'en suis servi pendant un an et ouais, j'ai kiffé quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, vous posez dans les commentaires, je répondrai. Alors après, je trouve pas ça forcément pertinent de vouloir donner une note aux engins comme ça quand on fait des revues. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un engin qui m'a pas déçu, que ce soit la première version de base ou cette version avec la lame orientable. C'est vraiment top. C'est un grand plaisir sur le chantier. Moi, j'avoue que je kiffe. C'est pour ça aussi que donner une note, c'est pas toujours pertinent parce qu'en fait, on a chacun un petit peu nos cas d'utilisation. Chacun cherche un peu midi à sa porte. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un engin que je recommande, mais à 100%. C'est l'engin avec lequel j'ai commencé l'impression 3D. Alors, merci beaucoup de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Ça me fait très plaisir, hein. C'est toujours sympa. Il faut savoir que je vais essayer de faire d'autres vidéos de ce type parce que c'est vrai qu'on me demande pas mal mon avis sur les engins en impression 3D. Et il se trouve que comme bon, j'en ai quand même fabriqué, je crois, 8 ou 9 là, sur les 2 dernières années et que j'ai un petit peu de recul, entre guillemets, parce que je possède aussi des engins en métal, des engins hydrauliques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre. En attendant, bah, je vous retrouverai certainement pour une prochaine vidéo sur mon prochain modèle d'impression 3D.